Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il existe un aliment à plus de 50% de protéines complètes qui est 4 à 6 fois moins cher que la viande de bœuf, qui contient beaucoup de fibres, de minéraux, mais aucun cholestérol ni graisse saturée? Parce que oui, cet aliment, il existe bel et bien, ça s'appelle les protéines végétales texturées. C'est un aliment 100% végétal, une excellente alternative à la viande, qui est produit à chaque fois à partir d'un seul ingrédient, mais cet ingrédient varie, ça peut être du soja, du pois cassé, des lentilles et même parfois des graines de tournesol. Le problème, c'est qu'en général, on ne sait pas du tout comment les cuisiner. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose 4 recettes, dont une recette sucrée et 3 recettes salées pour les utiliser très facilement au quotidien dans votre cuisine. Ça promet d'être économique, très protéiné, délicieux et original. Moi, c'est Andrea, chef vegan, et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour cette première recette, on va faire des PST à la chilindron. Je le prononce probablement, certainement très très mal, mais c'est une recette espagnole, normalement à base de viande, avec des poivrons, des oignons et également de la tomate. Je trouve que c'est un plat parfaitement de saison avec ses légumes du soleil, donc on le démarre tout de suite, mais cette fois-ci en version 100% végétale. Donc je commence par éplucher et émincer plusieurs oignons. On peut prendre des oignons jaunes comme moi, ou bien des oignons rouges. Comme j'utilise une casserole en inox, je l'ai faite bien sûr préchauffer. Ensuite, j'ajoute de l'huile de cuisson. J'ajoute mes oignons émincés. Je sale. Ça va permettre aux oignons de dégorger un petit peu leur sucre et de cuire dans cette eau. Je mélange. Et je laisse cuire quelques minutes à couvert, le temps de m'occuper de mes poivrons. J'ai pris 4 poivrons rouges et je vais tout simplement les détailler en lanières. Donc pour ça, moi je passe personnellement au niveau des joues du poivron, tac. Je le coupe pas en deux, parce que si je le coupe en deux, je vais tout simplement disperser toutes les graines là, qui sont super désagréables pour s'en débarrasser. Donc hop, je coupe et j'essaye d'éviter un petit peu les parties blanches qui sont ici, qui sont un peu moins bonnes. Je récupère aussi le fond, bien sûr, on ne gâche rien. Et ça, je le place au compost. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille pour couper vos poivrons, c'est pas de les poser comme ça comme on le fait d'habitude, parce que vous voyez, la peau là, elle est vraiment très très lisse, ce qui fait que si votre couteau n'est pas assez coupant, s'il est un peu émoussé, votre lame peut glisser contre la peau, et du coup, vous allez vous couper. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est moins risqué, c'est tout simplement de le retourner, et là, vous coupez de ce côté-là. Vous n'avez aucun risque que la lame glisse, et comme ça, vous avez moins de chances de vous couper. Donc j'ai laissé les oignons cuire et griller un petit peu sur feu moyen fort, juste le temps de couper tous mes poivrons. J'ai mélangé régulièrement et on peut voir dans le fond que c'est un peu grillé. Bah ça c'est une très très bonne chose, ça veut dire qu'on a des sucs de cuisson qui se sont formés et qui vont donner un délicieux goût à tout notre plat. Donc là à ce stade normalement je mets du concentré de tomate, ça fait partie intégrante de ma recette, mais malheureusement je ne sais pas pourquoi je n'en ai plus, mais c'est pas bien grave parce que vous allez voir ensuite il y aura à nouveau des tomates. Donc c'est le moment d'ajouter les poivrons. Puisque j'ai plus de concentré de tomates, je vais ajouter des tomates séchées comme ça. Donc moi je les achète séchées sans huile. Ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Je les ajoute et comme ça, vu que j'ai pas de concentré de tomates, ça va apporter ce goût assez profond de tomate. Donc c'est assez intéressant. Je mélange. Et je vais laisser cuire à feu moyen fort pendant 3 à 5 minutes. Ça y est, les poivrons ont commencé à cuire. C'est le moment d'ajouter mes PST. Donc ici, ce sont des protéines de soja texturées. Comme dit, ça existe au pois, ça existe aux lentilles, ça existe même aux graines de tournesol. Et là, au niveau de la forme, j'ai choisi la forme aiguillette, que j'aime beaucoup. Et si vous connaissez les PST, vous allez sûrement être très étonnés de me voir les ajouter sèches comme ça. Mais je voulais justement vous montrer que oui, il est possible de cuisiner les PST à partir de leur forme sèche, sans avoir à les réhydrater. De façon plus traditionnelle, on les réhydrate dans un bouillon parfumé. Mais là, je n'ai pas besoin de le faire, puisque je vais les cuire dans un bouillon que je vais faire directement dans le plat. Et je vais laisser le tout mijoter. Pour ce bouillon, comme il n'y a pas du tout de viande, on va venir ajouter des goûts un petit peu umami comme ça qu'on retrouve habituellement dans la viande. Et également bien sûr des épices parce que c'est le principe du plat. Donc là, je vais tout d'abord mettre une cuillerée à café de harissa. C'est totalement facultatif mais moi j'aime beaucoup. J'ajoute également du miso brun, 3 gousses d'ail que j'ai hachées. Également du paprika, donc vous pouvez le mettre fumé ou nature. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Mais en général, on met un petit peu de safran. Comme il va y avoir un bouillon, ensuite, vous inquiétez pas, le safran va pouvoir exprimer toutes ses saveurs. Je mélange, et ce que j'aime beaucoup à ce stade, c'est justement d'enrober bien les PST de toutes ces épices, de toutes ces saveurs qu'on vient de mettre.
Je trouve ça hyper avantageux par rapport à un bouillon tout simple, où en fait, certes, les PST vont se gorger du bouillon, mais elles vont pas pouvoir se gorger de toutes ces épices qu'on a dans le plat. Et là, les PST vont déjà commencer à prendre pas mal de saveurs. J'aimerais que vous puissiez sentir ce plat, parce que déjà à ce stade, ça sent extrêmement bon. Ensuite, je mets à feu maximum et je vais pouvoir ajouter mes liquides. Donc je commence par une boîte de tomates. Moi, je les prends pelées, mais vous pouvez les prendre concassées si vous préférez. Totalement facultatif et pas du tout dans la recette originale, mais moi, j'aime bien mettre un petit peu de vin rouge. Je trouve que ça apporte une saveur très agréable. Et perso, je congèle mon vin rouge. Voilà, quand j'ai une bouteille de vin rouge, je le congèle. Et donc là, bon, il a commencé un petit peu à se décongeler, mais je mets ça dans mon plat. Encore une fois, c'est totalement facultatif. Et bien sûr, je complète avec de l'eau chaude. Je n'oublie pas de saler, mais un tout petit peu moins que d'habitude, parce qu'après, vous verrez, on va mettre des olives dans le plat, donc ça salera aussi un petit peu. Et ma touche personnelle, mais encore une fois, totalement facultative. Vraiment, ne vous prenez pas la tête avec cette recette, c'est juste que moi, j'ai des ingrédients un peu fancy chez moi. J'ajoute un tout petit peu comme ça de ce sirop 100% dattes. Ça contrebalance l'acidité due aux tomates qu'on met dans ce plat, et ça rajoute encore une saveur assez complexe que j'aime personnellement beaucoup. Je couvre et je vais laisser cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Donc ça y est, ça fait 10 minutes de cuisson. Moi, j'ai même laissé 15 minutes parce que avec le vin rouge, je veux quand même que le vin cuise. On voit déjà que la sauce s'est épaissie et c'est vraiment ce qu'on recherche. Les PST sont complètement réhydratées, elles sont très moelleuses et surtout, elles sont gorgées des saveurs du plat et c'est vraiment ça qu'on veut. Et là, je vais ajouter mon dernier ingrédient, aka de magnifiques olives violettes. Et personnellement, je sais pas vous, mais moi, j'adore les plats avec des olives à l'intérieur, que ce soit le tagine, olives, citron, ce genre de choses. Donc, je mets mes olives ici. Ce sont des olives Kalamata, des olives violettes. C'est mes préférées, mais elles sont aussi assez coûteuses. Les olives noires iront parfaitement aussi dans cette recette. Je mélange un coup. Là, le plat donne déjà énormément envie, mais je vais remettre sur feu moyen et je vais laisser cuire encore 10 minutes supplémentaires, vraiment histoire que les saveurs des olives se diffusent dans tout le plat. Et je vous montre le résultat des PST à la chilindron. Non mais regardez-moi ça si ça donne pas envie. Et encore, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment les épices, les olives, ce côté vraiment chaleureux des légumes d'été. Regardez-moi ça comme les PST sont hyper réhydratés. On a vraiment la tomate qui apporte ce goût absolument excellent. Les poivrons qui sont bien cuits dans tous les aromates, dans le vin qu'on a mis également si vous souhaitez en mettre. On a aussi cette petite sauce, je sais pas si vous verrez, voilà, qui s'est formée, qui est sirupeuse, qui est délicieuse. Les oignons qui ont été bien cuits au début de la recette. Et bien sûr, ces olives qui apportent une saveur incroyable. C'est le genre de plat en général que je mange avec un bol de riz. Mais vous, chez vous, vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle céréale. Et si vous voulez encore plus de légumes dans votre repas, vous pouvez ajouter une entrée à base de crudités. Mais dans tous les cas, je vous conjure, faites cette recette. Elle est tellement bonne, elle est familiale, elle est gourmande. Elle plaira à tout le monde autour de la table. Et je vous jure qu'avec des PST de bonne qualité comme celle-ci, personne ne va vous réclamer de viande. Donc j'espère trop que vous allez tester cette recette. Et comme d'habitude, toutes les recettes de cette vidéo seront écrites par mes soins en description. Voilà, donc je vous montre une PST, comment c'est à l'intérieur. Regardez, ça ressemble vraiment à de la viande. C'est gorgé de sauce. C'est hyper moelleux et c'est délicieux. C'est pas la première fois que je parle de protéines végétales texturées sur mes contenus, mais à chaque fois, je reçois des commentaires et des MP de votre part me disant où est-ce que je dois acheter mes PST ou mes PPT. En vrai, ça peut s'acheter dans plein d'endroits différents. Il y en a dans certains supermarchés, notamment les hypermarchés au rayon bio, mais c'est vrai que souvent, elles n'ont pas forcément très bon goût. On peut également en trouver en magasin bio. Je trouve que c'est une bonne option. Le problème que je trouve, moi, à ça, c'est que c'est en général beaucoup plus cher que là où moi, je les achète. Donc perso, après avoir fait des recherches pendant assez longtemps, je les achète maintenant toujours au même endroit et c'est sur le site de Coro. C'est une boutique en ligne de produits alimentaires. Ce que j'aime beaucoup avec Coro, c'est qu'il y a des milliers de références sur le site. C'est livré directement à la maison et surtout la qualité des produits est incroyable. Sur ce site, on trouve énormément de produits en gros format, ce qui leur permet de proposer des prix super attractifs au kilo. Vous y trouverez des incroyables purées d'oléagineux. À chaque fois, c'est 100% d'un seul ingrédient. Donc par exemple, cacahuètes, 100% cacahuètes, pistaches, amandes, macadamia,
pécan, noisette. Il y a aussi les oléagineux directement entiers, de l'épicerie sucrée, de l'épicerie salée, plein de fruits séchés, lyophilisés, des légumineuses, des protéines, des vitamines en poudre. Et vous avez de la chance, avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% toute l'année sur le site de Koro. Perso, je passe une commande tous les mois et ce mois-ci, j'ai commandé beaucoup de PST justement pour vous les montrer et pour faire cette vidéo. Donc je vous propose un petit haul. Des protéines de pois, tout d'abord, à 63% de protéines. C'est 100% pois cassés à l'intérieur. J'ai également pris ces protéines, cette fois-ci de soja texturé. Elles sont bio parce qu'il y a beaucoup de produits bio sur Koro également. Une autre forme de protéines de soja, c'est sous forme de céréales. Ici, il n'y a aucun sucre. C'est un peu comme des Coco Pops, mais sans le cacao. Et c'est vraiment des céréales qui sont à 60% de protéines et qui pourtant ont un goût neutre, très agréable. Bien sûr, il n'y a pas que des produits protéinés sur Koro. Il y a aussi des fruits lyophilisés. J'ai également pris des noix de cajou décortiquées mécaniquement. Celles-ci sont en morceaux. Moi, ça me dérange pas de les avoir en morceaux. Elles sont beaucoup moins chères. Je crois qu'elles sont à 13 € sur le site. Les dattes hachées bio de chez Koro, je les adore. Ça fait vraiment comme des pépites de caramel, mais c'est 100% dattes. Il y a plein de snacks super originaux sur Koro qu'on trouve nulle part ailleurs. Et quand je vous dis que le rapport qualité-prix est incroyable chez Koro, ici par exemple, la purée de noix de cajou, elle est en réduction en ce moment sur le site. Elle est totalement bio. Et avec mon code RENARD5, au kilo, ça revient à 17,10 €. Alors que si je vais chez Biocop, le kilo revient à plus de 33 €. Je vous laisse le lien vers le site de Koro en description si vous voulez aller y faire un tour. N'oubliez pas mon code RENARD5 pour avoir moins 5%. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti pour notre prochaine recette. Et alors, je ne sais pas vous dire à quel point j'adore cette recette. Elle est d'une créativité et d'une praticité juste folle. Vous allez comprendre au fur et à mesure, mais vraiment, pour moi, c'est une recette à avoir tout le temps dans son placard. En fait, on va faire un bocal à steak vegan du coup, qui sera tout le temps dans votre placard. Et dès que vous avez envie de faire des steaks, eh bien vous sortez ce bocal, vous pesez vos steaks, vous rajoutez de l'eau bouillante, de l'huile d'olive et c'est déjà prêt à être cuit. C'est tellement plus économique que les simili-carnés qu'on trouve dans le commerce et surtout c'est excellent pour votre santé. C'est vraiment génial si vous êtes une famille nombreuse, si vous êtes étudiant, étudiante. Dans tous les cas, cette recette, il faut la faire. Donc on commence par des PST, vous vous en doutez. Et cette fois-ci, je choisis des PST de type haché, on appelle ça. Donc c'est des PST qui sont tout petits comme ça et qui ressemblent un petit peu à de la viande hachée. Je mets directement mon bocal sur ma balance et je pèse tout de suite mes PST. Et je mets dans le bocal directement. Donc j'ai déjà presque rempli mon bocal, mais vous allez voir, on va mettre plein d'autres ingrédients ensuite pour que les steaks se forment bien et aussi pour leur donner du goût. On commence par de la levure maltée. Donc la levure maltée est excellente pour la santé. Elle est riche en plein de vitamines et micronutriments et notamment les vitamines du groupe B. Mais elle contient du gluten. Donc je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et à vouloir des alternatives sans gluten. Ce que vous faites, c'est que vous remplacez tout simplement par de la levure nutritionnelle. Et donc cette dernière est sans gluten. Juste, moi je trouve qu'elle est moins bonne, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc j'ajoute ma levure, je pèse toujours pour savoir exactement ce que je fais. Ensuite, j'ajoute une cuillerée à café d'ail en poudre. J'achète des oignons lyophilisés, ça ressemble à ça, c'est excellent, ça donne beaucoup de goût aux préparations, donc j'en ajoute, mais je sais pas si en France ça se trouve facilement, parce que vous savez, moi je fais souvent mes courses en Allemagne, mais sinon vous mettez de l'oignon en poudre ou séché, enfin comme vous voulez. J'aime bien ajouter également des herbes de Provence, après vous faites un peu comme vous voulez pour les épices, mais moi je trouve que les herbes de Provence ça va trop bien dans les steaks vegan. J'aime bien ensuite mettre de la coriandre en poudre, je trouve que c'est ma préférée, parce que c'est pas la première fois que je fais cette recette, mais là je n'en ai plus malheureusement, il faut que j'en rachète, donc je mets plutôt du cumin. On peut aussi mettre du paprika, ou si vous avez des mélanges d'épices, vous savez, un peu tout fait, vous pouvez aussi l'utiliser. Et ensuite, bien sûr, il nous faut saler. Donc pour saler, vous pouvez utiliser du sel, bien sûr, mais moi j'aime bien utiliser ce bouillon que j'achète en épicerie asiatique et qui donne un goût un petit peu de bœuf, mais qui est 100% vegan. Encore un ingrédient facultatif, mais sympa pour la couleur que ça apporte. En fait, si vous le mettez pas, vos steaks seront plutôt marron, et si vous le mettez, vos steaks seront plutôt un peu rouge-rose. Donc moi, j'avoue, j'aime bien en mettre, et j'en ai en plus, donc je l'utilise. C'est de la betterave en poudre, je vous mettrai le lien vers celle que j'achète en description. Et là déjà, on va mélanger tout ça, même si on n'a pas fini avec les ingrédients. Je veux vraiment que les PST se mélangent intimement à toutes les épices qu'on a mises. Hop, donc c'est parti. Je shake mon bocal au max, on mélange bien. Ensuite, il nous faut un liant, parce que forcément, si on met juste des PST comme ça ensemble sans liant, ça va vous faire un haché, mais ça va pas vous faire un steak haché. Pour le liant, j'utilise des flocons de pommes de terre, vous savez, tout simplement, celles qu'on utilise pour faire de la purée de façon assez rapide et facile. Donc j'en mets, et tout ça, une fois que ce sera réhydraté, ça va nous lier nos steaks.
J'ai mélangé une nouvelle fois et le dernier ingrédient que je vais mettre, c'est de la fécule de maïs. Encore une fois, dans un objectif de lier tout ça. Je pèse toujours et je l'ajoute directement dans mon bocal. C'est ça qui est très pratique, c'est que vous salissez même pas un saladier ou quoi. Vraiment, vous faites tout directement dans le bocal. Et c'est le moment de fermer le bocal et de le secouer une dernière fois. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin. On a vraiment notre bocal avec nos PST à l'intérieur. Je vous montre tout de suite comment on peut faire des steaks avec. Vraiment en 10 minutes ensuite, le repas est prêt. Et ce qui est bon à savoir, c'est que dans un bocal comme ça, on a 12 steaks en équivalent. Et chaque steak va coûter seulement 40 centimes, ça va vous permettre d'avoir vraiment pas mal de protéines dans votre repas. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous allez pouvoir du coup faire des repas très facilement à la maison avec un simili carné qui est facile à faire, qui est rapide à faire et qui va vous coûter très peu cher. Ça fait que vous pouvez très bien faire des repas à 1 euro par personne. Si vous avez besoin un petit peu de réduire votre budget alimentaire, c'est vraiment une super recette. Et surtout, ça c'est un bocal qui peut se garder jusqu'à 2 ans dans votre placard. Donc vraiment, vous l'oubliez, vous n'avez pas besoin de mettre ça au frais comme les simili carnés. Ça prend très peu de place, donc c'est hyper pratique. Au moment où vous voulez manger et que vous avez envie de faire des steaks, comment faire? Donc vous mettez tout simplement un petit bol comme ça sur une balance et ensuite vous allez peser 35 grammes de mélange par steak. Donc imaginons moi que je vais faire 2 steaks, je vais peser 70 grammes de mélange. Ensuite, il nous faut 50 ml d'eau bouillante par steak. Donc ici 100, donc je remets à 0 ma balance et j'ajoute 100 ml d'eau. Et avec une cuillère, je vais mélanger tout simplement. Et là, je vais tout simplement laisser environ 5-10 minutes les PST se réhydrater. Alors, je vous montre comment je fais ensuite. Donc au bout de 10 minutes à peu près, hein, c'est bien réhydraté. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive, ça ajoute du goût. Hop. Donc c'est l'équivalent d'une cuillère à café environ. Et là, on voit que la texture a complètement changé. Bon, j'ai sûrement pas mis assez de poudre de betterave, mais je vous mettrai peut-être si vous voulez la version courte de cette recette, puisque je l'avais déjà publiée. Mais elle méritait vraiment d'être aussi sur YouTube en version longue parce qu'elle est tellement incroyable. Et comme ça, vous pourrez voir la couleur. Et ensuite, vous formez tout simplement un steak avec vos mains comme ça. Voilà, ça nous fait un joli steak pour une personne. Je rajoute mon steak dans ma poêle avec un filet d'huile de cuisson. Le deuxième steak que j'ajoute. Et là, je laisse cuire quelques minutes. Au bout d'environ 3 minutes, on peut déjà retourner. Donc c'est important que le feu soit vraiment sur feu moyen, que ce soit pas trop chaud, parce que sinon ça a tendance à cuire un peu trop vite. Mais là, c'est très bien. Et voilà, les steaks sont déjà cuits. Donc si l'idée vous vient de faire des burgers par exemple, et que vous voulez faire des cheeseburgers, sachez qu'on peut trouver très facilement dans le commerce des tranches de fromage vegan comme ça. Et je vous montre comment les faire fondre. Il faut tout simplement les mettre sur le steak, mettre un tout petit coup d'eau, un couvercle. Comme ça, vous gardez l'humidité à l'intérieur. Et il y a uniquement avec de l'humidité que le fromage va vraiment fondre. Vraiment, en 2 minutes, le fromage fond à merveille. Le steak fini, bien cuit, il est super beau. Utilisez ça vraiment comme un steak de viande, sauf qu'ici, c'est un steak de viande 100% vegan. Et la version avec le fromage, absolument délicieuse, notamment dans un burger. Ça, c'est vraiment pour moi la recette facile, pratique, rapide. Quand on n'a pas le temps de réfléchir à quoi faire pour ce soir, il suffit de sortir son bocal à steak vegan et en 10-15 minutes, c'est déjà prêt, on peut passer à table. C'est vraiment une recette que j'adore. Vraiment, n'hésitez pas à adopter cette astuce et dites-moi des nouvelles dans les commentaires, j'ai trop hâte de vous lire. La prochaine recette, si je vous la montre aujourd'hui, c'est vraiment parce que je vous adore. Parce qu'autant vous dire qu'il fait 1000 degrés en ce moment et je vais vous proposer une recette de cake au PST. Tenez-vous bien, chaque tranche de ce cake est hyper protéinée. C'est vraiment une recette que j'adore. Et elle commence bien sûr avec des PST. Donc encore une fois, j'utilise la version hachée. Donc c'est vraiment des petites PST. Vu que c'est une recette de cake sucré, on rajoute du sucre. Donc moi, pour donner un bon goût, des notes de caramel, j'utilise du sucre roux que j'aime beaucoup. C'est une recette qui, en plus d'être végane, est sans gluten. Donc j'utilise pour ça de la farine de sarrasin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on peut faire très facilement de la farine de sarrasin maison à partir de grains de sarrasin. Pour ça, il suffit de les mixer. Donc je les pèse directement dans mon mixeur. Et ce que j'adore, c'est que en fait, le sarrasin, les grains de sarrasin, c'est vraiment assez tendre en fait. Du coup, ça se mixe très facilement. J'ajoute ma farine de sarrasin dans mon saladier. Une cuillerée à café de levure chimique, une demi-cuillerée à café de bicarbonate alimentaire.
Et j'utilise également de la cardamome verte. C'est une épice que j'adore, qu'on utilise dans plein de cuisines du monde, qui est vraiment une épice qui est, je sais pas comment dire, assez fruitée, très fraîche et qui va très très bien avec la pomme. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser de la cannelle, mais moi vraiment j'adore la cardamome ici. Soit vous l'achetez directement moulu, c'est vraiment ce que je vous conseille si en tous les cas vous en achetez pour ce type de recette. Soit comme moi, vous en avez sèche, donc il faut l'ouvrir et à l'intérieur vous allez avoir des petits grains tout noirs comme ça. Et ces grains-là, il faut les mixer ou les pilonner pour qu'ils soient réduits en poudre tout simplement. Une fois que j'ai mes petites graines noires, je les mets dans un mixeur. Le mieux vraiment c'est d'avoir un pilon et un mortier pour bien les mixer parce que là je vais un peu galérer vu que c'est beaucoup trop petit par rapport à la taille de mon mixeur. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est mixé. J'ajoute ça dans mon saladier. J'aime bien ajouter une petite pincée de sel, c'est pas pour donner un goût salé, hein, c'est vraiment juste pour exhauster les saveurs de cette recette, même si c'est une recette sucrée. Et là j'ai tous mes ingrédients secs, donc je peux mélanger une première fois. Ensuite, je sors ma nouvelle casserole. Non mais regardez-moi ça comme elle est pas trop mignonne. Donc dans cette petite casserole, je vais tout simplement peser 60 g de margarine végétale. On me dit souvent, mais Andrea, comment tu fais pour remplacer le beurre dans les recettes véganes? Bah j'utilise tout simplement du beurre végétal. Et il faut savoir que la margarine est meilleure pour la santé que le beurre. Ça a été prouvé scientifiquement. Je sais qu'il y a toute une génération où on entendait le contraire. En fait, c'était une époque où il y avait des huiles hydrogénées dans la margarine. Et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas très bon pour la santé. Mais maintenant, c'est une information qui est totalement obsolète puisque les margarines ne contiennent sensiblement plus d'huile hydrogénée. Donc si vous prenez une margarine sans huile hydrogénée, sachez que c'est bien meilleur pour la santé que le beurre. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de graisse saturée. En plus de ça, c'est plus écologique, c'est souvent plus économique et surtout, très important, ça ne fait pas souffrir les vaches laitières et les veaux. Donc c'est toutes ces raisons qui font que personnellement, j'utilise de la margarine végétale. Donc je la pèse, il m'en faut 60 g. Je vais faire fondre la margarine. Pendant que la margarine fond, on va continuer notre recette et pour ça, on va avoir besoin de pommes. Donc plutôt 2 pommes. Là, celle-là est énorme, mais elle est aussi en partie moisie. Donc je vais sûrement en utiliser 1,5. Donc je vais récupérer ce que je peux récupérer et je la râpe en fait directement dans mon saladier avec mon petit ustensile que j'adore. Donc ça y est, j'ai râpé mes 2 pommes dans mon saladier. Je ne mets pas pour l'instant les autres liquides parce que c'est important de mélanger vos fruits à chaque fois directement dans vos solides. Parce que si vous mettez tous les liquides en même temps et les fruits ensuite, les fruits risquent de tomber tous un petit peu dans le tiers du bas, on va dire, de votre gâteau. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des fruits partout dans le gâteau. Et pour ça, il faut leur donner de quoi s'accrocher dans la pâte qui est liquide. Et pour ça, il faut que ce soit enrobé de farine, de quelque chose de sec en fait, qui va un petit peu être rugueux sur quelque chose de liquide. Donc c'est la raison pour laquelle je mets mes pommes directement dans mes produits secs et que je mélange bien. Et une fois que c'est bon, je vais pouvoir ajouter mes ingrédients liquides. Donc pour ça, je mets ma margarine qui a très bien fondu. Ensuite, je rajoute mon yaourt de soja nature. Ici, c'est un yaourt façon skyr, donc il est plus épais, mais c'est pas gênant. Au pire, je rajouterai un petit peu plus de lait végétal. J'ajoute également mon lait végétal, justement. Un bouchon d'extrait de vanille. Et pour faire réagir le bicarbonate, il faut toujours mettre quelque chose d'acide. Donc ici, une lichette de vinaigre de cidre, ça ne se sentira pas, mais ça va vraiment faire mousser le bicarbonate et nous permettre d'utiliser ce dernier comme une levure, tout simplement. Et là, on a un super appareil à cake qu'on va pouvoir mettre dans un moule. En attendant, je vais préchauffer mon four à 170 degrés. C'est le moment de remplir mon moule à cake. Ce qu'il y a de très spécial avec cette recette, c'est qu'on va faire un topping. Et ce topping va être délicieux. Donc le topping, il n'y a même pas besoin de peser, c'est très très facile. Moi, j'utilise une cuillerée à soupe en guise de mesure. Donc je vais prendre 3 cuillerées à soupe de flocons d'avoine. Vous pouvez les choisir certifiés sans gluten si vous avez besoin, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais mettre une cuillerée à soupe de graines de courge. Vous pouvez prendre vraiment les noix de votre choix, celles que vous avez chez vous. Également, une cuillerée à soupe de noix de Grenoble. Les miennes sont déjà concassées, donc c'est très bien. Et ensuite, une cuillerée à soupe de sucre roux pour que ça caramélise dans le four. Donc là, on a déjà notre topping. Il nous suffit de mélanger. Et dès lors, il suffit d'ajouter notre topping sur notre cake. Je n'ai même pas besoin d'utiliser la cuillère, je peux y aller directement. Et ensuite, j'enfourne le cake pour au moins 45 minutes à 170 degrés, mais ça peut durer jusqu'à 1 heure. Je vous tiendrai au courant par rapport à la cuisson, parce que je ne sais pas encore exactement. Et voici le cake qui sort du four, il est juste
trop beau. Donc finalement je l'ai laissé 1 heure à 170 degrés et vous voyez il est pas méga gonflé. Donc la petite astuce si vous souhaitez le faire bien gonfler, c'est de le mettre genre à 180 pendant 10 minutes et ensuite 50 minutes à 170. Je vous coupe une part pour vous montrer. Et voilà, l'intérieur du cake, il est super moelleux. On ne sent pas du tout en fait les PST, ou en tous les cas c'est pas du tout désagréable. C'est vraiment une recette que j'adore. Je vous invite à ne pas faire comme moi et à bien le laisser refroidir avant de le couper. Mais en tous les cas, voilà, il est juste magnifique, il est délicieux. En fait vraiment, pomme cardamome, c'est excellent. Et surtout avec tous les toppings qui ont grillé, qu'on a mis au-dessus, c'est tellement agréable à déguster. Et comme dit, c'est très protéiné, donc ça cale bien, c'est vraiment parfait notamment pour le matin ou si vous avez un creux l'après-midi pour le goûter par exemple. Au moins vous êtes sûr que ça va bien vous caler malgré le fait que c'est une recette sucrée. On est le lendemain matin, le cake a plus qu'été entamé comme vous le voyez et je voulais quand même vous montrer parce que hier je vous l'ai montré quand il était encore chaud. Là maintenant il est complètement refroidi et je voulais quand même vous montrer la texture parce qu'il se tient beaucoup mieux bien sûr une fois qu'il est refroidi. Donc ça aurait été dommage de pas vous montrer ça. En tous les cas il a eu beaucoup de succès, on sent pas du tout les PST à l'intérieur. On dirait que ça pourrait être genre comme des petits morceaux de noisettes ou ce genre de choses, sauf que c'est pas aussi croquant et c'est vraiment excellent. Le côté pomme cardamome, c'est un pur délice. Donc je vous invite vraiment beaucoup à tester cette recette, que ce soit la version cake comme ici ou la version muffins que je vous mettrai également en description. Et je vous parle pas du petit toppings croustillant là au-dessus, un peu caramélisé avec les noix qui ont été bien torréfiées, c'est juste délicieux. Cette recette, je l'adore. C'est une recette de boulettes à base de PST, bien protéinée et délicieuse. Je vous montre le type de PST que j'utilise, mais en réalité, pour cette recette, vous pouvez utiliser un peu tout type de PST. Donc au niveau de la forme, vous pouvez très bien prendre des petites, des grandes. C'est un peu ce que vous avez chez vous. Et moi, j'aime bien prendre ce type de forme. Donc vous voyez, c'est assez petit plutôt. Je vais en mettre 100 g dans mon saladier. Et là, pour le coup, on va les réhydrater et on va faire un bouillon. Donc pour ça, je vous conseille de mettre du goût en fait dans votre bouillon. Vous pouvez un peu utiliser ce que vous voulez honnêtement, mais moi je vous montre ce que je décide de mettre aujourd'hui. Donc je vais mettre un petit peu d'herbes de Provence. Donc ces dernières vont tout simplement s'infuser un petit peu dans le bouillon et ça va donner du goût dans les PST. Ensuite, cette fois-ci, j'utilise mon faux bouillon, mais de poulet. Donc, encore une fois, vous pouvez utiliser du bouillon de légumes. Voilà, donc j'ajoute mon faux bouillon de poulet, un généreux filet de sauce soja. Donc, si vous êtes sans gluten, vous prenez de la sauce tamari, puisque cette dernière est sans gluten. Et ensuite, on ajoute de l'eau bouillante. Donc, comme dit, on va réhydrater nos PST. Donc, vous mettez suffisamment d'eau pour bien couvrir les PST. Et je vous montre ma méthode qui est toute simple, mais ma foi, fort efficace, pour justement être sûr que toutes les PST sont bien immergées dans le bouillon. J'utilise comme ça une assiette et je la mets dessus, donc il faut qu'elle ait le bon diamètre pour pouvoir vraiment maintenir les PST un petit peu sous le liquide. Et ça, on va le laisser reposer 10 minutes, peut-être un quart d'heure grand max, pour que les PST soient bien réhydratés à cœur. Pendant que les PST se réhydratent, on va tout simplement s'occuper de nos oignons. On va faire une sauce brune pour aller avec nos boulettes et ça va juste être excellent. Donc moi, ce que je vous conseille pour ce plat, c'est vraiment de faire une purée de pommes de terre avec. Je trouve que ça va extrêmement bien avec la sauce brune. C'est ma suggestion, mais après, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez. Donc je vais utiliser un oignon jaune et également 2 échalotes. Après, comme d'habitude, vous prenez ce que vous avez chez vous en termes d'oignons. Ensuite, je vais tout simplement hacher mes oignons. Donc je vais pas les émincer, je vais vraiment les hacher. Du coup, je commence par les émincer. Et ensuite, je les prends dans l'autre sens pour les hacher grossièrement. Vous les hachez comme vous le souhaitez, mais vous pouvez également, hop, en faisant bien attention à vos doigts, faire 2 incisions comme ça. Ensuite, vous faites hop, des tranches, mais sans aller jusqu'au bout, dans le sens de la longueur. Et ensuite, vous passez votre couteau dans l'autre sens. Et là, vous avez directement des petits cubes. Je vais également hacher mon échalote. Ensuite, je vais également hacher 3 gousses d'ail environ. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe d'abord vous savez, le bout, le cul, quoi, de la gousse d'ail. Hop, le dessus également. Donc là, il n'y a plus le dessus, plus le dessous. Et ensuite, je ne galère pas à les éplucher parce qu'à ce stade, c'est très collant, je trouve, la peau de l'ail. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma gousse d'ail, je prends mon couteau et je vais taper ma gousse d'ail en faisant attention, bien sûr, à pas me couper ici, mais je tape ici. Et là, par une magie que j'ignore, la peau s'enlève toute seule. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Ça part vraiment tout seul. Et dès lors qu'elles sont tapées, vraiment, la peau part toute seule. Donc c'est trop pratique. Et en fait, une fois qu'elles ont été tapées, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si elles étaient déjà un peu coupées, voilà. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que je vais juste ensuite les émincer en fait, comme ça. Voilà, et là déjà, elles sont plus que émincées. Ensuite, je repasse mon couteau par-dessus une fois comme ça.
une fois dans l'autre sens. Et voilà, j'ai des gousses d'ail qui sont tout à fait émincées finement. J'ai fait préchauffer ma poêle en inox, j'ai fait le test de la goutte. J'ajoute ensuite de l'huile de cuisson ou de l'huile d'olive, comme on le souhaite. Et ensuite, j'ajoute tout simplement mes oignons et mon ail. Je sale un petit peu, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention avec ce genre de plat où on va faire plusieurs préparations différentes. On a les boulettes, on a l'ail, les oignons. On va également avoir une sauce après. Il ne faut pas trop saler à chaque fois parce que avec le cumul des pincées de sel que vous mettez à chaque fois, ça peut être beaucoup trop salé à la fin. Donc c'est vraiment important d'y faire attention. Et je vais laisser cuire tout ça tranquillement sur feu moyen fort. Pendant que mes oignons finissent de cuire, je me suis permise d'égoutter mes PST. En gros, vous mettez tout simplement vos PST dans une passoire et vous appuyez comme ça un petit peu avec une cuillère. Vous n'avez pas besoin de forcer de fou, mais ça va permettre d'enlever en fait l'excédent de bouillon qu'on ne veut pas dans nos boulettes. Donc j'ai sorti ensuite mon petit mixeur et je rajoute mes PST à l'intérieur. On va tout simplement les mixer pour pouvoir faire nos boulettes. Je mixe une première fois. Voilà ce que ça donne. C'est le moment d'ajouter mes oignons qui ont bien grillé pour le coup. Ça va vraiment donner beaucoup de goût à cette recette. Et si vous avez un mélange d'épices spécial poulet rôti, vous pouvez en mettre. C'est une bonne astuce d'ailleurs en tant que végane ou végétarienne d'acheter ce genre de mélange d'épices parce que c'est juste des épices. Et en même temps, comme c'est des épices qu'on met sur de la viande pour donner un goût, si vous utilisez juste les épices sur autre chose, en général, ça trompe un petit peu le cerveau et ça donne l'impression de manger un petit peu de la viande. Moi, je n'en ai pas, donc je vais ajouter simplement un petit mélange d'épices. Je vais mettre de l'ail en poudre notamment. Je mets juste un tout petit peu de gingembre en poudre. Et je vais m'arrêter là, mais chez vous, vous pouvez mettre encore d'autres épices, comme dit. Et là, on va vouloir lier nos boulettes. On ne va pas mettre d'œufs dedans parce qu'on est vegan. Je vous montre par quoi je les remplace. On va mettre une cuillère de psyllium. Est-ce que vous connaissez le psyllium? C'est du son, c'est donc l'enveloppe de la graine de plantain, je crois, si je ne me trompe pas. Et ça remplace avantageusement les œufs dans plein de recettes. Donc ici, j'en mets une petite cuillerée à soupe. Ça va vraiment lier, ça va récupérer l'humidité en fait et lier le tout, mais sans gluten. Et je vais également mettre une petite cuillerée à soupe de flocons d'avoine sans gluten. Donc je mixe une nouvelle fois. Et voilà la texture qu'on obtient. Le mélange se tient bien, il est bien homogène et il sent surtout extrêmement bon. Pour faire les boulettes, c'est très simple. Je vous montre. Vous récupérez l'équivalent d'une cuillerée à café de pâte. Pas plus parce qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit trop grosse. Et ensuite, c'est très simple. Vous allez voir, la pâte est super malléable. Vous faites une boulette comme ceci, vous faites préchauffer votre poêle ou comme moi, votre casserole pour qu'elle ne colle pas et qu'elle soit anti-adhésive. Et ensuite, vous mettez vos boulettes à cuire dedans. Et vous faites comme ça avec toutes vos boulettes. On va les faire griller dans l'huile tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu trop grillé une partie de mes boulettes. Donc mettez bien sur feu plutôt moyen que fort. Quand vous voyez qu'une petite croûte s'est formée sous la boulette, vous pouvez déjà la retourner. Et on va les retourner plusieurs fois comme ça pour qu'elles cuisent de tous les côtés. Vraiment pareil que des boulettes de viande. Voilà, donc quand les boulettes sont cuites, vous pouvez les débarrasser sur une assiette par exemple. Je vais vous montrer comment je fais ma sauce brune qui est juste excellente. Alors il faut quand même noter que c'est des boulettes qui sont un peu plus fragiles que des boulettes de viande. Donc vous pouvez pas non plus les mettre dans tous les sens, mais sinon ça tient quand même très bien. Pour la sauce brune, on peut la faire à l'huile ou à la margarine. Moi je vais mettre de la margarine, je vais la faire fondre. Ensuite on va faire une base de béchamel, donc j'ajoute de la farine. Vous pouvez très bien mettre de la fécule si vous êtes sans gluten. Donc on mélange. Donc on attend et on laisse la farine griller un petit peu. Ensuite, j'ajoute à nouveau un petit peu de faux bouillon de poulet. Ça va donner ce côté très umami. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du miso brun. Ce serait vraiment parfait. Voilà, on voit que ça a commencé à brunir. J'ajoute du lait de soja. Tout en mélangeant. La béchamel, au début, ça fait toujours des grumeaux et après, ils partent. Donc ne vous inquiétez pas. Il suffit de toujours continuer à mélanger. Je continue à détendre la sauce, mais cette fois-ci avec du soja cuisine. C'est pour remplacer la crème qu'on met habituellement. Je mets un petit peu de sauce soja. Ça va aussi apporter la couleur brune, ce qui est très intéressant. Et enfin, le dernier ajout qui va apporter un petit peu d'acidité, c'est de mettre de la moutarde. En fait, on va pas forcément sentir la moutarde en tant que telle, mais comme dit, on va sentir cette touche... Je sais pas comment dire, c'est légèrement acide et pas trop en fait, mais ça vient juste équilibrer parfaitement la sauce. Donc moi, à ce stade, je trouve qu'elle a la texture parfaite.
pas trop épaisse, pas trop liquide. Je vais la goûter et ensuite en fonction, je vais ajuster les saveurs si besoin. Donc je vous montre, c'est une sauce qui est bien nappante, qui ira super bien avec ces boulettes, mais en vrai aussi avec, si vous voulez faire par exemple des schnitzels à base de PST, ça se fait très très bien, ou bien même reprendre cette base de sauce pour faire, vous savez, des aiguillettes à la crème, des aiguillettes à la moutarde, ça peut très bien fonctionner également. J'ai mon assiette de boulettes, habituellement bien sûr j'aurai de la purée de pommes de terre, des légumes, ça peut aussi être du riz, des pâtes, enfin un peu ce que vous voulez, et vous servez vos boulettes avec votre sauce nappante. Moi j'aime bien servir aussi avec un petit peu de persil ciselé. On se croirait vraiment dans un pub traditionnel qui sert de la nourriture traditionnelle, mais cette fois-ci vegan. Et voilà, on a des boulettes qui sont bien cuites à cœur, qui sont très très tendres, très parfumées, avec cette délicieuse sauce. Vraiment, c'est trop trop sympa. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez jauger en fait de la fermeté de vos boulettes en fonction de la quantité de psyllium que vous mettez. Donc moi j'avais commencé par en mettre une cuillerée à soupe. Au final, j'en ai mis 2 cuillerées à soupe et je trouve qu'elles ont une bonne texture. Mais si vous souhaitez que ce soit encore plus ferme, si vous faites un plat où vous savez qu'il faut que les boulettes soient bien fermes, bah vous pouvez en mettre 3 cuillerées à soupe. En tous les cas, c'est absolument excellent comme recette. Je vous invite trop à tester, mais moi je vous conseille vraiment de faire cette recette avec de la purée de pommes de terre. Ça va hyper bien ensemble et en plus, bah, vous avez une belle sauce pour aller avec. Et pareil, la sauce, vous pouvez aussi gérer à quel point vous la voulez liquide ou épaisse en fonction de la quantité de liquide que vous ajoutez. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à rajouter du lait de soja si besoin. En tous les cas, cette recette est absolument excellente, vous m'en direz des nouvelles. Cette vidéo t'a plu, alors tu vas forcément aimer celle-ci. 4 recettes ultra riches en fer pour dire stop à l'anémie. L'anémie, c'est vraiment l'une des carences les plus courantes dans le monde. Alors tu connais forcément une personne qui est anémiée ou qui a du mal à maintenir des bons taux de fer. Je te donne vraiment toutes mes astuces, toutes les infos nutritionnelles et également 4 recettes originales et délicieuses pour couvrir ses besoins en fer quotidiennement. Alors je te laisse cliquer sur la vidéo. Moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je te dis à très bientôt.